Hello, je suis hyper heureuse de te retrouver ici aujourd'hui. J'ai créé mon studio en ligne en janvier 2023, ce qui m'a permis de rassembler donc toutes mes anciennes vidéos YouTube. D'ailleurs, si tu cherches des anciennes vidéos sur YouTube et que tu les retrouves pas, rassure-toi, elles sont toutes sur mon studio en ligne désormais, donc tu peux les retrouver sur le studio. Et j'ai non seulement rassemblé en fait toutes mes anciennes vidéos YouTube, mais j'ai aussi mis tous les programmes en ligne que j'avais créés depuis les 6 dernières années, donc des programmes qui n'ont évidemment jamais été sur YouTube, qui étaient d'ailleurs assez coûteux parce que c'est du contenu qui est très précieux, qui est très complet. Il y a par exemple un programme sur les 7 chakras, il y a un programme pour les femmes, il y a des séries de vidéos pour les cas d'urgence, il y a des séries pour aller plus loin dans la pratique du Kundalini. Bref, il y a tout un tas de programmes qui sont désormais également disponibles au studio et tout ça grâce à un abonnement mensuel qui est très raisonnable. Et en plus de tout ça qui est déjà énorme, et ce studio en ligne me permet de partager beaucoup plus de nouveautés régulièrement. Depuis janvier 2023, j'ai déjà sorti donc 2 nouvelles séries de vidéos. La première s'appelle Start Your Practice. C'est une série de vidéos pour les débutants, donc où je réexplique toutes les bases pour mettre en place sa pratique à la maison. Et puis, j'ai partagé également une nouvelle série qui est finalement la suite de cette série Start Your Practice. La nouvelle série s'appelle Grow Your Practice et ça, c'est une série hyper complète. Il y a donc 20 nouvelles séances. Il y a 4 pranayamas différents. Il y a 4 routines matinales de moins de 20 minutes, chacune avec leur style différent. Il y a 4 cours complets, pareil, chacun avec leur style bien à eux. Il y a aussi 4 séances de stretching qui utilisent des méthodes de stretching différentes, donc hyper bien de les combiner. Il y a une pratique de mobilité par exemple qui est assez ludique et originale, une pratique yin-yang et d'autres pratiques d'étirement. Et puis il y a 4 séances challenge où on va un peu plus loin dans les backbends, dans les twists, dans les inversions et dans les ouvertures de hanches. Et aujourd'hui, j'ai décidé de t'offrir sur YouTube une séance extraite de cette série Grow Your Practice. J'espère qu'elle te plaira. Et si tu veux découvrir toutes les autres séances, rejoins-nous tout simplement au studio. Je te remets le lien ici dans la description et je te dis à très vite. Ciao ciao! Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour notre routine workout. C'est une routine qui est idéale quand tu cherches quelque chose de tonique et que tu veux faire un petit peu de renforcement musculaire. On commence à l'avant de notre tapis, directement pieds écartés, la largeur des hanches. On redresse le dos, on prend le temps d'apprécier ce moment. Tu l'as fait, tu es sur ton tapis aujourd'hui et c'est parfait. Grande respiration ici. Et le sourire aux lèvres. On commence avec tout simplement des squats. On inspire en haut, on expire en bas. Inspire, redresse-toi. Expire, descends. Genoux parallèles. Et on s'assoit. On invite le mouvement progressivement. Poids du corps bien en arrière sur les talons quand tu viens t'asseoir. Approfondis la respiration. On invite le mouvement progressivement. On va accélérer le rythme cardiaque. Inspire en haut, expire en bas. Poids du corps bien en arrière sur les talons quand tu t'assois. Tonique. Approfondis la respiration
au fur et à mesure. On fait monter la température corporelle progressivement. On engage le bas du ventre. Et à partir d'ici, on va rajouter des variations si tu es à l'aise. Donc, inspire en haut, expire en squat. Inspire, dos parallèle au sol. Expire en squat de nouveau. Inspire en haut, expire squat. Inspire, dos parallèle au sol. Expire, squat. Inspire en haut et si tu es à l'aise, tu peux même monter sur les orteils. Expire, squat. Inspire, dos parallèle au sol, peut-être les bras le long du corps et même sur les orteils. Expire. Choisis la version qui te convient. Tu peux rester sur les talons tout simplement. Engage bien le bas du ventre quand tu as le dos parallèle au sol. Si c'est trop intense pour toi, tu peux redresser toujours le haut du dos. Dernier cycle. Inspire en haut et expire, relâche. Quelques grandes respirations pour récupérer. Tu sens ton cœur qui bat, ça fait du bien. Inspire, les bras de chaque côté du corps jusqu'au-dessus de la tête. Expire, plonge en avant et relâche. Uttanasana, n'hésite pas à plier les genoux si besoin. Relâche le haut du corps complètement, relâche ta tête. Balance si tu veux sur les côtés, quelques respirations. Prochaine inspire, allonge le dos. À l'expire, on passe en planche. Main au sol, on engage le bas du ventre, on engage les épaules, donc repousse bien le sol avec les paumes de main. Et on respire comme on peut. Soit tu restes là, si c'est trop, évidemment, tu peux poser les genoux au sol et tu restes là. Si tu es à l'aise, on va pivoter le bassin à droite, à gauche. Donc choisis ta version. Si tu es sur les twists, essaye de garder le haut du corps assez stable. C'est juste le bassin qui pivote sur les côtés. Encore quelques-uns. Fais du mieux que tu peux. Si c'est trop, évidemment, tu relâches, tu poses les genoux au sol. Et relâche. On passe en chien tête en bas pour soulager. Plie les genoux si besoin. Allonge le dos, repousse le sol avec les mains. Dégage la nuque. Relâche la tête. Grande respiration. Grande inspire par le nez. Expire par la bouche. Et à partir d'ici, on va ramener le pied droit vers l'extérieur de la main droite, dans le lézard.
Et on va balancer d'avant en arrière. On prend le temps de récupérer son souffle dans les postures qui sont un peu plus douces. Et tu vois que c'est très efficace. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour commencer à sentir un petit peu son cœur, à réchauffer son corps. Et à partir d'ici, on va ramener le pied gauche en avant. Donc on a les deux pieds ouverts vers l'extérieur. On s'assoit en squat. Si c'est pas confortable, tu peux monter sur les orteils. N'hésite pas à rapprocher un petit peu tes pieds si besoin. Si tu peux, essayer de poser les talons au sol. On pousse les genoux vers l'extérieur, les mains devant la poitrine. Grande respiration. Et à partir d'ici, on pousse sur les pieds pour remonter, pour se redresser. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on redescend s'asseoir complètement en Malasana. Plusieurs fois comme ça. Inspire, monte. Expire, on redescend. Dernière fois, inspire. Expire. Grande inspire ici. Et expire, pose les mains au sol, on passe le pied droit loin derrière et on se retrouve en lézard de l'autre côté. On a le pied gauche légèrement ouvert, genou gauche aussi, donc on ouvre la hanche gauche, on balance un petit peu d'avant en arrière. Grande respiration. Et on passe le pied gauche en arrière. Chien tête en bas. Sur la prochaine inspire, on va lever les talons, on regarde vers l'avant du tapis. À l'expire, on va essayer de sauter et de se retrouver en Malasana, comme ce qu'on vient de faire. Hop là. Et on va faire ça plusieurs fois. On repart en arrière, en chien tête en bas. On inspire, on monte les talons, on regarde vers l'avant. À l'expire, on plie les genoux, on saute. Et on vient délicatement se mettre en squat. On recommence. On part de chien tête en bas, inspire. Expire, saute. Et délicatement, viens en avant. On le fait une dernière fois. Inspire. Et expire. Saute. Super. Main devant la poitrine si tu peux. Inspire, on se redresse, on tend les jambes, on s'allonge. Expire, on relâche les bras de chaque côté du corps. On reprend son souffle, on bouge un petit peu les jambes si besoin. Et on va basculer le poids du corps sur la jambe droite. Solide, stable, on engage le bas du ventre. On est parti pour des fentes arrière, les deux genoux sont pliés et on va venir frôler le sol avec le genou gauche. Et on revient en avant, plusieurs fois. Vas-y à ton rythme. Trouve ton équilibre. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. On bascule le poids du corps sur la jambe gauche. Main devant la poitrine pour garder son centre. Tu peux fixer un point loin devant pour ton équilibre. Et c'est parti. N'hésite pas à aller plus doucement si besoin pour bien maintenir ton équilibre. Et on relâche.
Grande respiration. Et on va ramener les pieds ensemble, les orteils se touchent. Et tout doucement, on va venir s'asseoir. Donc on plie les genoux, on vient s'asseoir en chaise, main devant la poitrine. On va monter sur les orteils et on va voir si on peut venir s'asseoir complètement sur les chevilles. Longue respiration, on ralentit le rythme. Un petit peu d'équilibre. On en profite aussi pour récupérer notre souffle. Grand sourire. Quelles que soient les sensations, tout ce qui compte, c'est qu'on bouge notre corps et qu'on y mette toute notre intention de bienveillance. Et tout doucement, on va venir s'asseoir au sol délicatement. On va faire un petit peu de renforcement ici pour l'abdomen. Donc Navasana, le bateau. Tu redresses bien le dos, relâche les épaules et on va lever les jambes parallèles au sol. Ça, c'est la première version et tu peux rester là. C'est déjà très très bien. Tu peux étendre les bras parallèles au sol. Et si tu veux aller plus loin ici, je t'invite à attraper tes mains comme ça et on va faire des torsions. Donc tu vas voir que moi, ce que j'aime bien faire ici, c'est que j'expire sur le twist et en se concentrant uniquement sur l'expiration, tu vas voir que ta respiration va se caler toute seule. Ça donne quelque chose comme ça. C'est parti, tu me rejoins quand tu veux. C'est un petit peu l'idée de Kapalbhati qu'on a fait aussi ensemble. Sauf que là, évidemment, c'est beaucoup plus challengeant parce que on tient la posture du bateau. Relâche. Prends une grande inspiration, allonge les jambes devant. Et expire, relâche en avant. Quelques respirations. N'hésite pas à plier les genoux ici si tu veux. Inspire, on redresse le dos. Et à l'expire, on relâche. Plie les genoux et on va venir s'allonger sur le dos délicatement. On va relâcher complètement le haut du corps au sol et on va faire comme du pédalo avec les jambes. Sur des respirations longues, tranquilles. Si c'est trop pour le bas du dos, si tu sens que ça tire sur le bas du dos, dans ce cas, tu vas pouvoir redresser le haut du corps et t'appuyer sur les avant-bras. Tu vas voir que ce sera beaucoup plus confortable. Donc tu fais cette version-là pour l'instant et puis peut-être qu'un jour, quand ton abdomen sera suffisamment fort pour supporter du coup les lombaires, tu pourras peut-être te mettre allongé sur le dos. Grande respiration. Et on relâche. Sur le dos, ramène les genoux contre la poitrine, balance un petit peu à droite à gauche.
Et on va finir avec une torsion, genou droit par-dessus le genou gauche, ou les deux genoux ensemble, c'est comme tu veux. Ce sera une torsion plus légère dans ce cas. On pivote les genoux à gauche et la tête à droite. Tu peux ouvrir les bras de chaque côté, en cactus par exemple. Grande respiration. Ferme les yeux si tu veux, juste pour quelques instants. Ça y est, on est sur la fin de notre pratique déjà. On s'est fait du bien. Ça a pris seulement une toute petite partie de ta journée. Et pourtant, l'impact, il est énorme. Inspire, on revient au centre. À l'expire, on pivote de l'autre côté. L'impact, il est énorme non seulement sur ton corps, pour le maintenir en mouvement, en santé, mais aussi sur notre mental. C'est toujours un tel plaisir de savoir qu'on a fait sa pratique, qu'on a pris ce moment pour soi aujourd'hui. Ça nous met en confiance, ça nous rebooste, ça nous ramène dans notre corps, dans notre cœur. Inspire, on revient au centre et on relâche. On va basculer sur un côté pour revenir en position assise. Inspire, bras au-dessus de la tête. Et expire, ramène les mains devant la poitrine. Merci d'avoir partagé cette pratique avec moi et on se retrouve très vite.